suis un peu toute fière de moi parce que je viens de déposer là mon petit sapin en mode c'est ma série de vidéos quotidiennes pendant grosso modo une vidéo en décembre, hein, ne vous y prenez pas, on y est bien là. J'aime bien ce petit sapin un peu ridicule. Ça va faire une quinzaine d'années que je l'ai là. 10 ans au moins. 10-15 ans. Je me rappelle, je l'avais acheté à Skippy avec Pierre, avec mon amitié d'elle. Feu le magasin Skippy. Donc en fonction de depuis quand il n'existe plus, je me souviens. Enfin bon, bref. Ok, les gros vidéos. C'est une vidéo bizarre pour moi. Je sais que j'ai déjà dit ça hier dans la vidéo. Mais c'est bizarre parce que j'ai programmé la vidéo que vous avez vue hier un jour à l'avance. Et que j'ai déprogrammé celle que j'avais prévue hier, qui était la deuxième partie de la vidéo sur mes jeux d'hiver. Parce que après avoir fait la vidéo d'hier, avoir réessayé un tirage avec les jeux dont je vais vous parler aujourd'hui, je me suis dit non, ça fonctionne pas. J'étais vraiment à la fois trop fatiguée et à la fois trop pressée de faire cette deuxième partie. Et j'ai pas forcément dit ce que j'avais à dire sur ces jeux-là. Je vous avais montré des tirages, le type de tirage que je fais avec ces tarots ultra colorés. Donc vous avez vu dans la première partie de ma vidéo sur les jeux d'hiver que je pressens cette année, des tarots qui étaient plutôt pas trop bling bling, pas trop paf, plein de couleurs et tout. Puis alors on a ce côté-ci où c'est l'hiver. On manque beaucoup de luminosité, enfin pas aujourd'hui précisément, il fait très froid et très lumineux. Mais bon, ça commence à nous peser, le fait que les jours, la luminosité dans nos journées est plus brève. Et voilà, c'est aussi le principe des décos de Noël. Donc je suis d'éducation catholique et du coup débaptisée, et pas du tout, je m'inscris pas du tout dans une optique chrétienne à l'heure actuelle. Et donc pour moi, les célébrations de Noël, c'est un non-sens. Aussi en termes de capitalisme et tout ça, mais cependant, j'adore les décos parce que ça me rappelle quelque chose qui est peut-être plus des traditions païennes, hein, autour du solstice d'hiver, d'être dans le fond de l'hiver et en même temps de ramener ces lumières qui sont comme un appel aux jours qui vont à partir du solstice, commencer à rallonger. Et donc c'est important pour moi, je pense, dans cette optique-là, d'avoir aussi des tarots d'hiver. Et alors c'est rigolo, par exemple, pour prendre une anecdote un peu perso, en été les gens font pas trop de commentaires sur mes tenues, ou bien ça va plutôt être dans le jugement, parce que voilà, cette personne grosse qui, avec tous ses tatouages, ce côté coloré, mais paf, dans ta gueule, mes jambes poilues, voilà, je suis un peu plus indécente à mon avis. En été, c'est rare que les gens viennent m'aborder en mode j'adore votre style. Mais en hiver, comme au fil des années, j'ai quand même pas mal de manteaux, genre jaune moutarde, jaune fluo, rose fuchsia. Ok, c'est la mode cette année, mais je tiens à préciser que je porte du rose fuchsia bien avant que ce soit à la mode. Et donc tout ce côté-là, mes chapeaux, mes perruques, mes collants de couleurs. En hiver, je reçois souvent plein de compliments parce que les gens sont en mode « Oh, on n'ose pas trop s'habiller avec des couleurs ». Cette année, je trouve que ça va, là, ces dernières années, les gens sont quand même pas mal colorés en hiver. Mais ça fait vraiment du bien, j'adore votre style et tout ça. Parce qu'en hiver, je pense que mes couleurs paraissent plus respectables qu'en été. C'est un peu bizarre à expliquer. Enfin bon, c'est aussi comme ça, en général. Pour moi, c'est important de ramener des couleurs dans la vie des gens, tout le temps. Et c'est quelque chose que j'essaie pas mal d'exprimer à travers mon style. Je vais mettre ma perruque, c'est bien comme ça. mais voilà, ça l'est d'autant plus à cette période-ci où on a vraiment l'impression de ramener un soulagement dans la vie des gens quand on est là en mode couleur. Bon, ok, aujourd'hui je suis juste en mode, je traîne à la maison, je me suis blessée pendant, à cause de ma séance de kiné hier et du coup, le confort prime. Plus la crise prémenstruelle, enfin bon, bref. Cette perruque perd ses poils. Ses cheveux, enfin, c'est synthétique. Donc voilà, l'appréciation des jeux d'hiver s'inscrit aussi dans comment je vois mon intérieur en hiver, comment je vois mes tenues en hiver, enfin pas que je porte plus de couleurs particulièrement en hiver, mais comment je sens la réception des couleurs en hiver. Le truc c'est que ces clones, ces tarots sont plutôt des clones du Rider-Waite-Smith. Donc ils sont très originaux sur les couleurs, sur l'effort de représentativité qui a été fait, parce que 2 d'entre eux sont des tarots queer. D'ailleurs, celui-ci s'appelle le Queer Tarot. Et tout ça me fait beaucoup de bien. L'année passée, j'avais érigé
rôle-là, ce poste-là dans ma collection, le Lunasol. Et entre-temps, en 2022, ces tarots-ci qui sont beaucoup plus ouvertement queer, encore plus colorés et tout, ont, je pense, remplacé le Lunasol dans ma collection, dans cet usage en hiver. Donc, ces deux-là, c'est vraiment les clones. Le Rainbow, un peu plus tôt dans la semaine pour mon Vlogmas, j'en ai fait une review. Il est coloré au possible. Formidable. Et j'ai sorti un tarot que j'avais acheté plutôt au printemps l'année passée, parce que je me sentais pas bien et que j'avais besoin de sa douceur et de sa mignonitude. C'est le Kawaii Tarot. Et voilà, du coup, il est quand même vraiment choupi pour cette saison. C'est vraiment parfait, même s'il a probablement moins le côté queer que les autres. Et en même temps, moi, je le vois comme tel parce qu'on a tous ces petits personnages trop mignons, avec beaucoup de grosseur. Et ça me fait du bien de voir de la grosseur dans des jeux. Comme d'ailleurs, c'est le cas aussi avec le Queer Tarot, qui est assez intéressant de ce côté-là. Ok, alors... Le problème, c'est que ça a des limites pour moi de travailler avec ces tarots qui sont originaux dans les couleurs qui sont ramenées, dans les représentations, la diversité corporelle, etc. Mais qui ne revisitent pas en profondeur, surtout pas pour celui-ci. Mais non, d'ailleurs, le Rainbow non plus. Les codes du Rider-Waite-Smith et pour le Rainbow, il y a un peu plus de clin d'œil au Marseille et du tarot de Marseille. Et donc ça passe, ça me rapporte beaucoup de couleurs et tout, mais ce rapport en hiver, en fait, est plus basé, je crois, sur le visuel. Parce qu'en réalité, dans mes tirages, je me rends compte, et je me suis rendu compte encore plus avec mon tirage et ma vidéo d'hier, que c'est pas facile pour moi d'aller chercher quelque chose, comme les tarots que je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo, en mode tirage du jour, facile à interpréter et tout. Je me rends compte qu'après toutes ces années de pratique du tarot, ça m'arrive encore d'être tellement pas inspirée par des tarots qui sont des clones du Rider-Waite-Smith, quoi, genre, je sais pas comment interpréter, j'ai juste 3 mots-clés à balancer comme ça, c'est cool, mais, et donc je me suis rendu compte que mon système, qui est un peu, c'était en mode, je tire une carte principale qui peut être par exemple focus du jour, là on a le jugement du Queer Tarot, puis je tire 2 autres cartes, hop, je m'en vais balancer ici, ouais, je vais prendre quand même celles qui sont au sommet du jeu, en mode, ce que je peux privilégier ou est-ce que je peux éviter dans ma journée. Vous voyez, aujourd'hui, ça marche encore assez bien ce que ça donne visuellement dans les couleurs. Quand j'ai essayé de le faire pour ma première vidéo, j'étais moi-même déçue de ce que je voyais. J'étais pas très inspirée en fait par ce que ça donnait en représentation. Et alors, celui-ci va plutôt me servir de guide, de boussole, de carte de self-care avec le Kawaii. Et en fait, c'est des choses qui fonctionnent pas mal quand sur la journée, on s'est donné un objectif. Et que la carte de focus, la carte centrale, elle nous permet d'affiner notre objectif, d'affiner notre vision, d'affiner ce qu'on prévoit de faire ce jour-là. Et que les 2 cartes à côté nous permettent de ne pas nous égarer, de ne pas perdre du temps dans quelque chose et de rester focalisé dans les priorités. Ça, c'est assez utile en fait comme tirage quand on a déjà une vision. Mais comme quand on a plus envie de se laisser guider par le tarot, de recevoir une invitation du tarot, en fait c'est un peu restreint comme fonctionnement en 3 cartes et ben, ça fonctionne pas tous les jours. Par exemple là je suis dans mon syndrome prémenstruel horrible, ce genre de tirage ne m'aide pas du tout, je suis devant les cartes et je suis en mode ouais, enfin de toute façon je suis déprimée, j'ai super mal, mais bon ok. et du coup je me rends compte et en tirage du jour, en tirage d'une carte, moi je suis vraiment pas inspirée par le Rider-Waite-Smith. Il y a certaines cartes sur lesquelles ça va vraiment donner quelque chose, mais globalement, je peux pas c'est sans garantie à l'avance que ça va réveiller quelque chose pour moi. En fait, en général, bah, juste ça vibre pas tant que ça pour moi de tirer des cartes de tarot qui sont trop proches du Rider-Waite-Smith. Donc voilà, je me suis trouvée un peu perdue dans ma première vidéo parce que je voulais parler de ces tirages en plusieurs cartes et de comment, en fonction de la thématique du jour, j'allais développer ces positions. Souvent, je ne vais pas les tirer toutes d'un coup, je vais d'abord tirer la position de la carte centrale, ici, par exemple, le page de coupe. Et en fonction de cette carte-là, je vais pouvoir développer ce que je vais tirer pour les 2 autres. Par exemple,
si j'ai le page de coupe en centrale et que j'ai envie d'être dans cette espèce de dialectique, d'avoir deux points de vue complètement différents qui me sont apportés, je peux avoir quelque chose sur comment intégrer, disons, plus de rêverie dans ma vie aujourd'hui. Et là, j'aurai le 6 de bâton. Et puis, je pourrais avoir quelque chose, mais comment ne pas me perdre non plus dans la rêverie aujourd'hui. Donc, comment garder un peu de structure dans ma journée. Et là, voilà, on a le 4 de bâton qui est vraiment une carte de structure, d'écouter les limites de son corps aussi, de pas trop se disperser, de totalement focaliser. Donc là, vous voyez, ça fonctionne bien. Et puis alors ici, sur la rêverie, on a quelque chose genre, ça pourrait être de plus visualiser, où j'ai envie d'arriver, si jamais tel ou tel projet dans lequel je m'engage maintenant était réussi. Et donc, être de la rêverie, ce serait visualiser le moment où j'estime que ce projet est réussi, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, ça marche bien, et ça ne doit pas forcément être les do's and don'ts, donc à privilégier, à éviter. Ça peut être en fonction de la carte de focus. Je travaille cette dualité entre deux cartes et puis cet équilibre que je peux aller chercher avec une carte dans ce jeu-ci ou un des deux autres qui va plutôt être l'équilibre, la douceur dans cette journée, le self-care, voilà, ça dépend, ça va dépendre de ce que j'ai eu avant. Mais 3-4 cartes en tirage, et pour moi quand je tire avec ce genre de tarot, souvent j'en ai besoin pour réussir à obtenir quelque chose de ces cartes-là. Je sais, c'est très particulier, c'est vraiment mon rapport avec le système du Waite Smith. Mais bon, voilà, ce rapport existe, et c'est comme ça. Mais ouais, ça me convient pas tous les jours, en fait. Il faut vraiment que j'ai quelque chose en tête, que j'ai un programme. Et puis, franchement, ce serait vraiment fatigant de se faire des tirages en 3-4 cartes tous les jours. Ça fonctionne pas comme ça. Et pour les tirages de la semaine, j'aime pas parce que j'aime mieux travailler avec des tarots qui me permettent plus de liberté. Et d'ailleurs, du coup, pour vous dire, petite mise à jour par rapport à cette pratique. Attendez, je vais voir. À la pratique des tirages de la semaine. En fait, c'est pas toujours évident, selon l'état dans lequel on est, de garder pendant 7 jours des cartes en tête. Souvent, je sens bien à quel point je suis plus proche de ces cartes-là dans les premiers jours de la semaine. Et après, c'est difficile de maintenir un lien avec elles, tout simplement parce que ma vision du tarot n'est pas extrêmement prédictive. Et comme c'est des guides pour la semaine, ma semaine, elle a évolué. Par exemple, cette semaine-ci, sous les yeux là-bas, j'ai utilisé le Fils Spirit Tarot pour tirer des cartes de la période prémenstruelle. Parce que je sais que, a priori, vendredi, peut-être demain, jeudi, peut-être samedi, je vais avoir mes règles, et que ça va complètement changer le truc. Mais par contre, le moment de la crise prémenstruelle est un moment de crise. Pour moi, j'utilise crise haïtien. J'aime pas trop la médicalisation de syndrome, je pense. Peut-être parce que j'ai déjà un syndrome d'autres choses dans mes diagnostics. Enfin, bon, bref, pour moi, c'est un moment de crise. Et donc, j'ai tiré des cartes. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je me sens pas du tout de sortir les cartes pour vous les montrer, parce que je suis encore en plein dedans dans cette crise. Mais par contre, je vais chercher dans mon agenda les positions que je leur ai attribuées. J'avais la carte de la semaine, qui est marrant parce que j'ai tiré lundi, et puis c'était aussi mon invitation du jour dans un autre jeu. Et puis, du coup, je me suis dit, voilà, c'est ce que Lindsay Mack appelle un drop-in. C'est le fait de se poser, de se déposer quand on fait un tarot. Et donc, d'abord, on a cette question de prendre le temps, même si c'est quelques secondes, de se connecter à nos guides ou à ce qu'on a envie de ramener dans le tirage. Et puis, en mélangeant les cartes, ça peut être dire, voilà, je me sens comme ça aujourd'hui. Voilà ce que j'ai l'impression, ce qui tourne dans ma tête, ce qui tourne dans mon corps, tous ces trucs-là. Et ça permet souvent déjà d'affiner les positions qu'on a et qui vont arriver avec ce tirage. Moi, vraiment, j'étais dans ma tête, hein, je me sentais bien à la crise prémenstruelle et tout. Donc là, j'ai fait une position pour apaiser le cerveau et les douleurs. J'ai une carte fabuleuse avec ça. Et puis, j'en ai une autre qui est une carte pour continuer à créer quand même dans tout ça. Et là, j'ai tiré 2 cartes. Et voilà. Comme ça, pour vous dire un peu... je sais pas, je sais plus ce que j'essayais de dire. Ouais, ça fonctionne bien du coup, parce que c'est pour une période qui est censée être restreinte, quoi, 4 à 5 jours quand j'ai décidé de tirer ça lundi matin. Ça m'aide quand même de me mettre dans ma semaine, de tirer ça. Mais en même temps, ouais, ça m'évite de trop me disperser.
Donc voilà, en fait, tout ça pour dire en gros, hein, dans cette vidéo aussi où je vous parle de mes jeux colorés ici, avec le Queer Tarot, le Rainbow Tarot et le Kawaii Tarot, que en fait, mon usage de ces jeux-là est pas si clair encore. Parce que je les trouve pas très efficaces en carte du jour. Moi, le système Rider-Waite-Smith ne m'impressionne pas en carte du jour s'il n'est pas un minimum revisité. Donc, j'ai ce principe-là où quand j'ai une idée en tête, je peux broder un tirage dessus quand je sais vraiment avec quoi j'ai envie de venir. Mais sinon, je peux... Ouais, en une seule carte, c'est très rare que j'arrive à tirer quelque chose de ça. Et j'ai eu envie de tirer sur cette formule-là ce mois-ci, de voir ce que ça allait donner. J'ai fait cette vidéo, puis je me suis dit, mais non, c'est de temps en temps, dans la semaine, quand c'est une journée où je sais... J'ai déjà une vision de ma journée, alors ça peut m'être utile de faire des tirages en 3 ou 4 cartes avec ces cartes-là. Mais c'est moins des choses qui me permettent l'introspection que ce qui est venu avec les jeux de la première partie, à savoir le Hollow Valley et le Fist Spirit. Et c'est plus, ok, comment rester focus, comment rester concentré, comment parvenir à faire quelque chose de ma journée. Ouais, quelque chose comme ça. Là, on est plus dans... Ouais, moins dans de l'introspection et plus dans... Comment je dirais ça? Un peu la gestion de projet, quoi, de la gestion de son énergie, de la gestion de sa créativité et la gestion de ses objectifs. Et encore que même pour ça, c'est pour ça que finalement, j'ai pas publié cette vidéo en l'état comme j'avais programmé pour aujourd'hui, donc à l'heure où je filme, on est mercredi. En fait, je me rends compte que le Hollow Valley... pour l'instant, que vous avez vu dans la première vidéo, il correspond même mieux dans comment appréhender au quotidien pour moi toutes ces questions. Donc je sais pas, ça va surtout être intéressant de voir quand je vais faire ma vidéo de bilan de la saison, comme j'avais fait pour l'automne, de voir ce que ces choses que je suis en train de pressentir, en train d'essayer, ce avec quoi je tâtonne pour l'instant, ça va se préciser. Mon petit sapin posé ici me fait bien rigoler. Il est quand même un peu cheap comme ça, un peu moche. On voit tout le fil nylon au milieu. T'as mal vieilli, mais je t'aime bien quand même. Ok, bah c'est tout pour la vidéo du jour du Vlogmas. Normalement, vous voyez ça jeudi, si je me trompe pas. Donc, à partir de demain, vendredi, tous les jours, depuis une semaine, j'aurai eu des vidéos. Et bon, on va voir pour combien de temps on en a encore. Je crois pas que celle-ci est la dernière. Mais on commence à approcher de la fin de ce petit challenge à moi-même. Putain, je me sens trop coach de je sais pas quoi, là. Challenge. Ou trop Instagrammeuse. Enfin, bon, bref. De ce petit truc que je me suis lancé comme ça sur un coup de tête... vendredi ou samedi passé et qui m'amuse beaucoup et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver au quotidien en ce moment, même si moi je ne tourne pas de vidéos forcément tous les jours, mais d'en publier, d'avoir vos retours, ça fait du bien, c'est chouette et voilà. Faites-moi taire, je n'ai plus rien à dire, c'est tout, au revoir, adieu, pas adieu, à demain, salut les gros vidéos. Je vais utiliser soit le Queer Tarot, soit le Rainbow en mode invitation du jour, focus du jour, carte du jour, ça dépend. Et non, j'entends pas tout à fait la même chose là-dedans, mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails, sinon ce sera trop long. Donc là, on a le 8 de bâton. Puis je vais utiliser le deuxième en mode soit 12 heures danse, donc à privilégier et à éviter, comme ça. Soit en mode... en fonction de ce que j'ai ici, par exemple, ça pourrait être comment être attentive aux signes, à ma voix, à ce que j'ai envie de suivre, et par exemple, comment éviter les distractions. Donc, comme ça, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Et alors ici, avec celui-ci, je vais vraiment ramener la question du self-care, ou la question du petit conseil, la question du rester douce avec soi-même, la question d'une direction, par exemple. Si la carte ici n'a pas été une carte de focus, bah, je peux aller la chercher tranquillement avec la carte du kawaii en plus.